L'histoire du jour est un fait divers qui reflète la société dans laquelle nous vivons. Elle est porteuse d'une leçon de vie. Cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez la vidéo pour nous encourager. Samuel Johnson, un jeune homme noir astucieux, élabora un plan pour épouser une femme âgée et riche afin de réaliser une arnaque et lui prendre tout son argent. Cependant, il sous-estima la dame âgée et ne comprit pas la leçon de vie qu'elle lui enseigna. Samuel, un jeune homme de 23 ans qui détestait toujours travailler, avait été soutenu par ses parents aussi longtemps qu'il l'avait pu. Réalisant que leur fils resterait chez eux indéfiniment s'il le permettait, ils le forcèrent à trouver un emploi et à quitter la maison. Sous leur pression, Samuel trouva un travail dans un café, mais il arrivait constamment en retard et faisait preuve d'un manque de courtoisie envers les clients. Au fond de lui, Samuel était malheureux et détestait cette vie, car il aimait avoir de l'argent pour acheter des vêtements coûteux et visiter des endroits luxueux, mais il était toujours fauché. De plus, il n'aimait pas dépenser le peu d'argent qu'il gagnait de son travail, comptant souvent sur les autres pour payer ses factures et ses plaisirs. Bien qu'il soit physiquement attrayant, il trouvait rarement une femme prête à le faire pour lui. En somme, Samuel menait une vie monotone, allant du travail à la maison et vice-versa. Cependant, un client inattendu dans son café changea tout. Il était habitué à voir des travailleurs ordinaires, des gens quelconques qui prenaient simplement leur café et se dépêchaient vers leur prochaine destination. Cependant, ce client était différent. Une voiture de luxe se gara devant l'établissement et le chauffeur sortit pour ouvrir la porte arrière, libérant le passage pour son patron. Une femme aux cheveux blancs et aux rides apparut, affichant sans honte son âge. Elle était impeccablement vêtue et se dirigea directement vers le café, attendant patiemment son tour. Samuel servait un client après l'autre sans prendre la peine de regarder leur visage. Mais par un curieux hasard, cette fois-ci, il leva les yeux et se retrouva face à face avec la dame sophistiquée. En observant sa tenue et le personnel de sécurité qui l'accompagnait, Samuel réalisa rapidement qu'elle n'était pas une cliente ordinaire. C'est alors que son attitude changea. Un sourire automatique et faux apparut sur son visage, suivi d'une phrase poliment prononcée. « Bonjour, comment puis-je vous aider en ce bel après-midi » La dame demanda simplement un espresso pour elle et un thé pour son chauffeur. Samuel traita rapidement la commande et alla personnellement chercher leur boisson, méconnaissable tant il n'avait jamais accompli son travail aussi magistralement. En remettant les boissons chaudes, le jeune homme fit même un léger flirt, la laissant flatter. Et il ne s'arrêta pas là. « Vous savez, je vois bien que vous êtes une femme d'affaires. Je me demande si vous pourriez me donner une opportunité. Je suis ouvert à tout rôle qui pourrait m'aider à avancer dans ma carrière. Je sens que je me limite ici, » dit Samuel, en regardant profondément dans les yeux de la femme. Elle ne s'attendait pas à cela en commandant un simple café, mais réalisa qu'il semblait dévoué et qu'il ne lui coûterait rien de lui donner une chance. Avec délicatesse, la dame ouvrit son sac à main et en sortit une carte de visite qu'elle tendit au jeune homme avant de partir promptement. La carte comportait son nom et son numéro de contact professionnel, et en réalisant qu'il avait décroché une opportunité, Samuel se sentit excité et, pour la première fois depuis des années, eut de l'espoir pour l'avenir proche. Le lendemain matin, Samuel décida finalement d'appeler le numéro qu'il avait reçu. « Bureau de Mademoiselle Diana, comment puis-je vous aider ?» dit la voix à l'autre bout du fil. Le jeune homme expliqua son histoire, et la secrétaire confirma qu'elle avait déjà été informée et qu'elle attendait son appel. Un entretien d'embauche fut programmé pour le lendemain à 16h, et sans même connaître le poste exact, il accepta sans poser de questions. Cependant, Samuel s'y consacra et arriva même avant l'ouverture du bureau. Il parvint à se faire entendre par Mademoiselle Diana,
la même femme qui l'avait servi au café et qui possédait le bureau. D'ordinaire, elle ne conduisait pas les entretiens, mais le jeune homme fut si insistant qu'elle décida de faire une exception. En fait, elle était enchantée par Samuel, non pas pour son apparence, mais pour ses compétences en communication et l'immense concentration qu'il démontrait dans ses objectifs. De plus, il était bien habillé et semblait se comporter comme un véritable gentleman dans n'importe quel environnement ou situation. Mademoiselle Diana n'avait aucun doute sur le fait qu'il serait embauché et le dirigea vers le département des ventes de son bureau, chargé de faire du porte-à-porte pour proposer leurs produits. La femme âgée était une excellente patronne et dirigeait l'un des plus grands réseaux de vente d'équipements sportifs du pays. Bien qu'elle n'ait aucun intérêt pour le sport ou les affaires, lorsqu'elle avait repris l'entreprise environ 13 ans plus tôt, après la mort de son mari, le fondateur du lieu, qui lui avait légué tout son empire. Malgré son manque d'expérience dans les affaires, l'entreprise n'avait jamais été aussi florissante, ce qui poussait tout le monde à croire que la vieille dame avait un talent naturel pour cela. Samuel ne connaissait pas les détails de l'histoire, mais il les déduisit en regardant les anciennes photos accrochées au mur de Mademoiselle Diana, avec un homme qui semblait avoir le même âge qu'elle. Il remarqua également l'absence d'une alliance à son doigt, et, bien que la femme soit bien entretenue, il jugea qu'elle avait plus de 70 ans. Ainsi, il décida d'essayer de séduire la vieille dame et de la faire tomber amoureuse de lui. Il imagina que, en raison de ses rides et de son âge, elle ne vivrait plus beaucoup d'années. Il pourrait donc l'épouser, attendre quelques années jusqu'à son décès et hériter de sa fortune considérable ainsi que de son conglomérat d'entreprises. Le jeune homme ne se sentait pas coupable de tromper la douce femme qui lui avait tendu la main. Il se moquait de manipuler et de mentir pendant quelques années en anticipant une grande récompense à la fin. Et c'était tout ce qui comptait pour cet homme superficiel, le statut et l'argent. Et le plan semblait fonctionner. Samuel ne s'était jamais autant investi dans sa vie, et même sans expérience de travail, il réussit à obtenir 2 grands clients pour l'entreprise, surprenant tout le monde, y compris Mademoiselle Diana, par sa douceur et sa politesse. Le jeune homme réussit à manipuler tout son entourage et à les convaincre de faire exactement ce qu'il voulait. Les contrats qu'il avait obtenus apporteraient un bon profit à Mademoiselle Diana. Et en récompense, la vieille dame décida d'emmener le jeune homme dîner dans l'un des meilleurs restaurants de la ville pour l'encourager à poursuivre son excellent travail. Pendant ce dîner, le jeune homme donna le meilleur de lui-même. Samuel séduisit et complimenta la dame toute la soirée, qui ne tarda pas à succomber au charme du jeune homme en lui retournant ses avances. Ils parlèrent beaucoup pendant le repas. Il mentit sur un faux parcours de travail acharné et elle partagea des histoires sur la fondation de son entreprise avec son défunt mari et toutes leurs aventures autour du monde. Quelques semaines plus tard, alors qu'ils continuaient à sortir occasionnellement et à mieux se connaître, le jeune homme décida de prendre un risque et d'aller jusqu'au bout. Samuel choisit le bon moment et demanda à sa patronne de devenir sa petite amie. Le visage de Mademoiselle Diana montra de la stupéfaction et de la surprise. Malgré leurs sorties régulières, il avait toujours été très respectueux et n'avait jamais essayé de l'embrasser. Par conséquent, une demande de relation était tout à fait inattendue. Elle tenta de résister, disant qu'il serait absurde pour une patronne de sortir avec un employé, mais Samuel, avec son grand pouvoir de persuasion, parvint à obtenir un « oui » final en réponse. La vieille dame était surprise qu'un jeune homme comme lui veuille être avec une dame âgée comme elle, mais elle était si heureuse qu'elle n'y réfléchit pas davantage. Elle accepta simplement la proposition et célébra toute la nuit. Après cela, Samuel savait que son plan avançait comme prévu, mais la prochaine étape nécessiterait une extrême délicatesse et une grande prudence pour ne pas révéler ses véritables intentions. Il se dévoua à sa relation, emmenant la dame dans des endroits qu'elle ne connaissait même pas.
lui faisant découvrir de nouvelles parties de la ville et des attractions touristiques qu'il avait lui-même toujours voulu visiter, mais pour lesquelles il n'avait jamais eu les moyens financiers. Avec tant d'affection et de soin de la part du jeune homme envers la vieille dame, il ne fallut pas longtemps avant que mademoiselle Diana ne tombe éperdument amoureuse de Samuel. Il était impossible pour elle de ne pas se sentir plus vivante chaque fois qu'elle était avec lui, découvrant de nouvelles choses, rencontrant des gens incroyables et redécouvrant le véritable sens de la vie. Qu'elle le veuille ou non, son défunt mari avait toujours consacré bien plus à ses affaires qu'à sa famille. Bien qu'il soit toujours en sa compagnie, il n'était pas le mari le plus attentionné et avait choisi de ne pas avoir d'enfants, subissant une vasectomie lorsqu'il était plus jeune pour éviter des problèmes futurs, laissant mademoiselle Diana sans héritier. Après sa mort, la vieille dame était devenue encore plus seule et recluse, vivant exclusivement pour les affaires. La femme décida alors de faire quelque chose qui ne lui ressemblait pas, une extravagance à laquelle elle n'était pas habituée. Elle loua le meilleur penthouse de la ville pour un week-end et invita Samuel sans lui révéler la raison. Le jeune homme fut surpris lorsqu'il arriva à l'hôtel en hélicoptère. Il n'avait jamais volé auparavant et n'avait aucune idée de ceux qui l'attendaient. Mademoiselle Diana, l'attendant, l'invita à entrer, et après quelques minutes, elle prit la décision la plus inhabituelle de sa vie. Sur le balcon de l'hôtel, elle demanda Samuel en mariage. Le jeune homme fut surpris par cela, mais répondit rapidement « oui », laissant mademoiselle Diana extrêmement ravie, les larmes aux yeux. Samuel n'avait pas anticipé que son plan fonctionnerait si bien qu'elle lui proposerait réellement le mariage. Cependant, malgré sa joie initiale, la dame remarqua la manière impolie dont il traitait le personnel de l'hôtel qui était venu les accueillir à la porte. Elle pensa que c'était peut-être son imagination et qu'il n'avait pas été impoli du tout, mais cela souleva un premier signal d'alarme dans sa perception, la rendant plus attentive aux actions futures de Samuel. Ce qu'elle n'avait cependant pas remarqué, c'était la somme d'argent qu'il dépensait chaque semaine en articles futiles. Depuis qu'il avait commencé à sortir avec mademoiselle Diana, l'homme se promenait vêtu de vêtements et de montres de créateurs qui ressemblaient plus à des bijoux. Il marchait déjà et se comportait comme s'il était un véritable millionnaire, s'adaptant sans effort au style de vie luxueux. Au contraire, quiconque regardait de l'extérieur penserait que Samuel était né et avait grandi dans ce style de vie. Tout cela échappait à la vieille dame, car elle ne vérifiait pas son compte bancaire ni les relevés de sa carte de crédit au quotidien. Cependant, le gestionnaire de la banque de la dame âgée remarqua les transactions inhabituelles et l'appela immédiatement pour vérifier la situation et s'assurer que tout allait bien. Bien qu'elle ait été très riche pendant de nombreuses décennies, Diana était née pauvre dans un petit village humble à l'intérieur de son pays. Travailleuse acharnée depuis le début, elle avait exercé divers métiers avant que l'entreprise de son défunt mari ne devienne prospère. En fait, elle soutenait le ménage pendant que son mari tentait de faire prospérer son entreprise, car pendant des années, la société n'était rien de plus qu'un projet sur papier. Elle continua à travailler et à donner une partie de son salaire pour qu'il investisse dans son rêve, car elle croyait qu'avec une telle persévérance, il réussirait, et c'est ce qui arriva. Après des années, l'entreprise commença à générer des bénéfices, et la femme cessa de travailler, de laver et de repasser les vêtements pour les autres, devenant l'actionnaire majoritaire. Avec la mort tragique de son mari, elle devint l'unique propriétaire de tout l'empire. Mais tout son parcours de lutte fit que la vieille dame ne se souciait jamais de tout l'argent qu'elle possédait. Elle n'investissait que dans sa propre entreprise et mettait de côté toutes les maisons, voitures et bijoux qu'elle aurait pu acquérir, se limitant au confort basique et ne possédant que ceux dont elle avait besoin. Les extravagances comme la location d'un hôtel coûteux et d'un hélicoptère pour aller chercher Samuel étaient extrêmement rares,
voire unique. Malgré tout, le mariage du jeune homme avec Diana fut simple, sans fête ni quoi que ce soit du genre, juste un petit dîner chez elle. Ainsi, le gestionnaire de la banque l'appela uniquement pour vérifier si tout allait bien et si ses achats coûteux avaient été effectués par elle, car il n'avait jamais vu autant d'argent sortir du compte comme il en voyait actuellement. Ce fut à ce moment que Madame Diana commença à se poser des questions et à émettre des doutes sur les véritables intentions de son mari actuel. Déjà méfiante des longs appels téléphoniques et des heures, voire des jours qu'il passait parfois loin de la maison, la vieille dame commença à se sentir inquiète à l'idée qu'il ne soit intéressé que par son argent. Cette pensée la rongeait de l'intérieur. Elle vivait dans l'angoisse et avait peur d'avoir été trompée pendant tous ces mois. La vieille dame avait-elle fait une erreur en épousant le jeune homme ? Pour essayer de continuer sa vie paisiblement et mettre fin à ses anxiétés, Madame Diana décida de contacter un détective privé grâce à une amie qui le suivit pendant quelques semaines et photographia tous ses déplacements. Lorsque la femme humble reçut le rapport final du détective, elle ne put en croire ses yeux. En raison de sa remarquable démonstration de compétence, Samuel avait été transféré à une autre filiale de l'entreprise il y a quelques mois pour superviser d'autres gestionnaires et employés. Mais la vérité était qu'il n'était pas allé travailler depuis des semaines. Chaque jour, lorsqu'il quittait la maison de la vieille dame, disant qu'il allait travailler, il rencontrait une autre femme et allait à des fêtes et des restaurants pratiquement chaque semaine. En résumé, il trompait toujours Madame Diana, utilisant sa fortune et la carte de crédit de l'entreprise pour acheter des cadeaux outrageusement chers pour sa maîtresse. Les larmes coulant sur le visage de la vieille dame étaient le moindre de ses soucis comparé à l'expression de déception qu'elle afficha en voyant toutes ses photos et ses transactions bancaires. Toute sa confiance avait été brisée. Le résultat de son envie de revivre avait été un désastre, et elle se sentait plus utilisée et trompée qu'elle ne l'avait jamais été de toute sa vie. Comment pouvait-il me faire cela, dire qu'il m'aimait un instant et sortir pour me trahir avec une femme plus jeune l'instant suivant? Elle réfléchit en se demandant comment elle avait pu être si naïve et aveuglée par la passion et l'illusion d'un jeune homme séduisant. Malgré toute la tristesse de continuer sa vie, elle savait que cela ne pouvait pas rester ainsi, et elle commença immédiatement à élaborer un plan pour se venger de Samuel, l'égoïste et le menteur, en promettant que cela ne resterait pas impuni. Sa première action fut de bloquer toutes ses cartes de crédit personnelles qu'il avait en sa possession et de le déconnecter immédiatement de l'entreprise sans le lui notifier. Après cela, la première fois que l'homme tenta d'utiliser la carte pour payer un dîner avec sa maîtresse, elle fut refusée. Incrédule face à la situation, il plaisanta en disant que c'était une erreur de l'émetteur de la carte et que cela arrivait toujours à cause d'un problème de machine, blâmant l'employé du restaurant et lui remettant une autre carte. 3 tentatives plus tard, l'embarras et la tension alourdissaient à l'atmosphère. Je parie que c'est à cause de ton incompétence. Tu sais, si tu travaillais pour ma société, tu serais déjà dehors aujourd'hui, dit Samuel au serveur humble et amical, qui s'excusa simplement et dit qu'il reviendrait. À son retour, il amena le gérant de l'établissement, qui demanda à l'homme s'il avait des espèces pour payer, car ses cartes semblaient clairement poser problème. Le jeune homme tenta d'appeler sa femme, Madame Diana, mais elle ne répondit pas du tout, laissant l'homme seul face à cette situation. Après la menace d'appeler la police et le risque de passer une nuit en prison, Samuel laissa ses documents et son téléphone portable au gérant et promit de revenir le lendemain pour régler la facture afin d'éviter plus d'embarras dans le restaurant bondé. Le gérant accepta. L'homme était furieux. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais dans son esprit, son plan fonctionnait toujours parfaitement et se déroulait exactement comme il l'avait prévu. Il essaya donc de continuer et de résoudre la situation du mieux qu'il put. En rentrant chez lui,
Il interrogea sa femme sur ce qui s'était passé et pourquoi elle n'avait pas répondu aux appels. Elle nia savoir la raison, disant que c'était probablement un problème de banque et mentionna qu'elle appellerait le lendemain pour le résoudre. Samuel tenta de dissimuler sa colère, mais il ne put la contenir. Ce fut à ce moment-là que Madame Diana put voir le jeune homme tel qu'il était vraiment, sans le filtre d'enchantement qu'elle lui avait imposé. Elle vit ce qui l'intéressait vraiment, et elle ne laisserait pas toutes ces mensonges et trahisons impunis. Le lendemain, elle alla effectivement à la banque, mais pas pour résoudre le problème de la carte de crédit, plutôt pour modifier son contrat de mariage et son héritage. Sans enfant et avec sa famille déjà décédée, tout le monde se demandait toujours ce qu'il adviendrait de cet argent et de toutes les entreprises de la femme, qui étaient maintenant confidentielles entre elle, son avocat et son gestionnaire de banque. Malheureusement, son plan de vengeance fut interrompu par une mort soudaine. Seuls quelques employés proches étaient au courant, mais Diana luttait contre un cancer depuis environ 3 ans. Et entre amélioration et rechute, elle savait que ses jours étaient comptés et que la fin était proche. La vieille dame partit pour l'autre monde triste et se sentant trahie par la dernière personne en qui elle avait confiance. Mais sachant qu'elle était proche de dire au revoir pour toujours, elle laissa une lettre à son fidèle chauffeur pour lui faire ses derniers adieux et lui confier ses dernières consignes. Face à la mort de sa femme, Samuel commença à se comporter comme un veuf triste, portant un costume noir coûteux et des lunettes de soleil pour que personne ne voie l'absence de larmes dans ses yeux. Le testament fut lu pendant ses funérailles, comme demandé dans la lettre de Madame Diana. Le lieu était bondé d'employés de la société et d'actionnaires inquiets de l'avenir de son entreprise. Le texte commença par remercier tout le monde pour leur présence et en exprimant qu'au moins maintenant, elle serait vraiment heureuse de retrouver son défunt mari dans l'au-delà et de pouvoir rester ensemble pour l'éternité. Ce qui créa une atmosphère inconfortable alors que tout le monde regardait Samuel. En ce qui concernait son entreprise, elle serait divisée également entre tous les actionnaires actuels, mentionnant qu'ils avaient toujours assisté la vieille dame et que, grâce aux bons conseils et décisions prises par le conseil, elle partait pour l'au-delà en voyant son entreprise plus puissante et solide que jamais. De cette manière, elle leur faisait confiance pour faire un excellent travail. Quant à sa fortune, il fut révélé que les sommes sur son compte étaient bien plus élevées que quiconque ne l'imaginait. Bien que les gens croyaient en son innocence et son manque de connaissances, elle avait été une immense investisseuse pendant des années et avait réalisé des profits incroyables grâce à ses participations et à la vente d'autres entreprises qu'elle avait aidé à créer. Cependant, tout cet argent irait à la création d'une organisation à but non lucratif responsable d'héberger des enfants des rues, couvrant non seulement leur séjour, leur nourriture et leurs vêtements jusqu'à l'âge de 18 ans, mais aussi leur éducation dans des universités prestigieuses et leur garantissant un poste dans l'une de ces entreprises. La même expression de haine et de fureur que Samuel avait affichée la veille réapparut sur son visage au fur et à mesure que la lecture avançait. Indigné de ne recevoir aucune part de l'entreprise ou de la fortune, il attendait le sort des propriétés et des voitures, qui ensemble valaient bien plus que ceux qu'il pourrait jamais dépenser pour le reste de sa vie. Cependant, à sa surprise, toutes seraient revendues et l'argent récolté serait donné à des œuvres de charité existantes. Lorsque le testament mentionna finalement Samuel, un grand merci commença. La défunte Madame Diana précisa l'importance de l'homme dans ses derniers jours, affirmant que grâce à lui, elle avait vécu des choses incroyables et inhabituelles, vu de beaux endroits et eu des contacts avec des choses et des personnes dont elle ignorait même l'existence. Pour cela, elle lui en était reconnaissante. Madame Diana croyait également qu'elle avait rendu l'homme très heureux, et pour cette raison, elle lui avait laissé l'un des objets les plus importants qu'elle pouvait lui laisser. Il reçut une clé qui, selon le testament,
ouvrirait un coffre dans la banque la plus renommée du pays. Un sourire rusé apparut sur le visage de Samuel. Il posséderait enfin une collection de bijoux ou des titres de propriété. Tous les invités l'applaudirent en un dernier hommage à Diana et pensèrent probablement que Samuel avait reçu la plus grande part de son héritage. Les jours passèrent et avec la vente des propriétés et des voitures, Samuel décida de se rendre à la banque une fois pour toutes pour vérifier son héritage tant attendu. Il fut bien accueilli par le gestionnaire qui dit que tout le monde l'attendait. Le jeune homme fut conduit à l'étage le plus sécurisé du lieu et par mesure de confidentialité, les employés le laissèrent seul dans la pièce, sortant et lui demandant de les appeler lorsqu'il serait prêt à partir. Son immense anxiété fit que Samuel ouvrit le coffre-fort en acier aussi vite que possible, s'attendant à des diamants et autres bijoux. Cependant, ce qu'il vit à l'intérieur du cabinet fit que l'homme faillit tomber en arrière. À l'intérieur du coffre se trouvait une tasse d'espresso, la même que Samuel avait servie à Madame Diana le jour de leur rencontre. La boisson était déjà froide et accompagnée d'une simple note qui disait « J'espère que tu apprécies le goût amer. Avec amour, ta femme décédée. » Le jeune homme comprit instantanément le message. Elle était au courant de son plan. Elle avait toujours su. Elle avait laissé cette tasse de café en guise de moquerie à Samuel, une manière de répondre à tout ce qu'il avait fait, toutes ses mensonges et trahisons, ce qui n'avait finalement abouti à rien de plus qu'une pure frustration et une tasse de café sans sucre. L'homme ne pouvait pas y croire. Il se retrouvait exactement là où il avait commencé, sans argent et sans emploi. Il était dévasté, pleurant en criant, ne sachant plus quoi faire. Tout le monde avait découvert sa supercherie. Il devint connu dans toute la ville après l'embarras qu'il avait causé et ne réussit jamais à atteindre l'ascension sociale qu'il désirait. Même le café où il travaillait ne voulait plus de lui. Madame Diana mourut heureuse, se rappelant qu'elle avait déjà trouvé son âme sœur dans sa vie, qui était son défunt mari, et que Samuel n'était qu'un opportuniste qui, au final, n'avait pas obtenu ce qu'il voulait.